Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Facebook Live du Collège La Cité. Me fait plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Albert Kayumba et je suis agent de liaison au secteur de recrutement et marketing. Aujourd'hui, nous allons parler du programme d'éducation en service à l'enfance et j'ai le plaisir de discuter avec ma collègue, Madame Julie Benoît. Comment vas-tu? Ça va bien. Bonjour Albert, je suis contente d'être ici. Excellent. Donc aujourd'hui, on va parler de ton programme. Tu enseignes dans le programme d'éducation en service à l'enfance et tu coordonnes aussi le programme. Donc, c'est un Oui. plaisir pour moi de te poser des questions. Euh, Première question, j'aimerais que tu nous parles de ce programme. Qu'est-ce que des étudiantes et étudiants apprennent dans le programme de 2 ans en éducation en service à l'enfance en général? En général, le programme Éducation au service à l'enfance, c'est un programme de 2 ans, donc qui mène vers une profession, la profession d'éducateur à l'enfance en Ontario. Puis tu sais, peut-être juste pour mettre la table, un éducateur, ça fait quoi? Hein? Ça développe des belles relations avec les enfants, ça contribue à leur bien-être à tous les niveaux, que ce soit au niveau du développement global, au niveau physique, cognitif, langagier, au niveau de l'autonomie. Et puis, ça met en œuvre un programme éducatif pour répondre à ses besoins et l'amener à se développer. Donc, les cours dans le programme vont graviter autour du développement de l'enfant, donc comprendre le continuum du développement de l'enfant. On va parler aussi de l'observation, comment on fait pour observer l'enfant, comment on fait pour documenter ses apprentissages, pour les rendre visibles, comment on cerne si l'enfant fait un apprentissage, est-ce qu'il se développe selon les normes attendues. On va parler aussi de toute la relation qu'on doit établir avec l'enfant, avec les parents, avec nos collègues, les habiletés de communication qu'on doit mettre en place avec les enfants, les collègues et les parents, comment on travaille avec différents professionnels pour appuyer l'enfant. On va aussi s'attarder au milieu éducatif, donc comment offrir une variété de matériaux, d'expériences d'apprentissage, comment on va encourager l'apprentissage par le jeu, l'enquête, l'exploration, comment on va aménager l'espace. Donc, on va beaucoup parler de l'espace et de comment on peut favoriser l'apprentissage de l'enfant. On va aussi parler de l'ordre des éducateurs parce qu'en Ontario, le programme Éducation au service à l'enfance mène à une profession qui est régie par un ordre professionnel. Donc, les éducateurs, quand ils seront diplômés, devront faire partie de l'ordre. On va parler beaucoup des exigences de la profession, le code de déontologie, les normes d'exercice. On va aussi parler de leadership, comment je suis un modèle pour la profession. Puis, on va parler aussi des différents types d'emplois possibles dans le domaine. Donc, en résumé, c'est un peu ça qu'on fait dans le programme. Parfait. Bien, ça donne une idée de qu'est-ce qu'on apprend pendant 2 ans dans ce programme. Merci. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent que vous pouvez toujours nous poser des questions. On a des collègues qui sont avec nous, donc on va répondre à vos questions avec plaisir. Julie, si je reviens à la formation, je sais que présentement, la majorité des cours se donnent à distance vu la situation actuelle de la COVID-19. Comment se déroule votre programme d'éducation en service à l'enfance présentement? Ça va bien. Tu sais, Albert, il y a un principe important que les étudiants vont apprendre, c'est que l'enfant apprend par le jeu. Donc, l'ensemble des profs, on est vraiment dans cette philosophie-là. Donc, ça nous a amené à nous réinventer et à rendre les cours dynamiques à distance. C'est sûr qu'on aimerait mieux être en présentiel, mais compte tenu des circonstances, l'ensemble des profs ont été vraiment créatifs en transformant les cours qui devaient se donner en présentiel à distance. Donc, je pense que les étudiants sont bien heureux quand même, malgré la situation, de pouvoir suivre les cours à distance. C'est différent, on s'est réinventé, mais ça aussi, c'est la réalité des services à l'enfance. On est appelé souvent à se réinventer parce qu'il y a plusieurs changements dans le domaine des services à l'enfance. Donc, nous, on était prêts pour ce défi-là, puis on s'est vraiment bien adapté, je dois dire. Excellent. Mais c'est quand même, oui, c'est tout le monde s'est adapté à la situation. Donc, je suis content d'entendre que vous aussi, vous avez pu vous adapter rapidement
dans le programme. Je sais qu'il y a des stages dans le programme. Peux-tu nous en parler un peu plus des stages inclus dans le programme d'éducation et service à Oui. l'enfant? Oui, alors il y a 3 stages prévus. Il y a le stage d'initiation à la profession, il y a le stage d'intégration des apprentissages et le stage de consolidation des apprentissages. Donc, la première étape, les étudiants sont en classe, soit virtuelle ou en présentiel, mais c'est vraiment des cours. Par la suite, à l'étape 2, les étudiants partent en stage une journée semaine. Donc, ça leur permet vraiment de mettre le pied dans le domaine, de voir comment ça se passe. Les stages 1 sont toujours en centre éducatif pour les 0-4 ans. Donc, ça leur permet vraiment là, de mettre en application tout ce qu'ils ont appris pendant la première étape. Une journée semaine, donc, pour se familiariser avec le rôle de l'éducateur, la relation avec l'enfant, entrer en relation avec les parents, travailler en équipe. Donc, c'est ce qu'ils vont faire pendant le premier stage. À l'étape 3, les étudiants vont en stage 3 jours semaine. Donc, c'est un stage d'intégration où là, ils vont mettre en application des choses comme la programmation, la documentation pédagogique. Ils vont avoir un rôle beaucoup plus actif, prendre en charge un petit peu plus le groupe, faire preuve d'un petit peu plus d'initiative. Ils ne sont pas encore prêts diplômés, mais on commence à pratiquer des habiletés là, pour le marché du travail. Et à l'étape 4, donc c'est un stage de 4 jours semaine. Ils reviennent au collège une journée pour un cours. Et pendant le stage 3, là, c'est de la consolidation. Donc, ils vont vraiment mettre en application tout ce qu'ils ont appris pendant le programme. Puis là, ils sont prêts. Ils sont prêts pour le marché du travail et ils vont prendre en charge le groupe, vont gérer les transitions, les routines. Et puis, le vendredi, ils terminent leur stage. Le lundi, ils sont prêts à être éducateurs ou éducatrices. Ah, c'est intéressant. Les stages, je trouve que c'est important parce que, bien sûr, ça fait partie du programme, mais ça permet aussi d'entrer en contact avec des employeurs durant les études. Donc, c'est très intéressant. Tu as parlé de l'ordre des éducateurs et éducatrices. Est-ce que les diplômés doivent avoir une certification avant de commencer à travailler? Parlez-nous brièvement comment ça fonctionne. Bien, comme je disais en introduction, la profession est régie par l'Ordre des éducateurs de l'Ontario. Donc, si les étudiants désirent travailler en Ontario, les diplômés doivent être membres de l'Ordre pour occuper un poste d'éducateur à la petite enfance. Donc, la majorité des employeurs maintenant recherchent des diplômés. Donc, on doit avoir le diplôme, on doit aussi être membre de l'Ordre. Et la seule façon d'être membre de l'Ordre, c'est d'avoir le diplôme ou l'équivalence en éducation et service à l'enfance. Mais oui, il faut vraiment avoir le diplôme. Puis, il n'y a plus beaucoup d'emplois qui s'offrent sans être membre de l'Ordre. Donc, c'est une exigence de la profession. Surtout si on veut faire une variété de choses dans le domaine, on doit être membre de l'Ordre. Intéressant. Bien sûr, on parle de l'Ontario. Est-ce que nos diplômés peuvent travailler aussi dans d'autres provinces ou partout au Canada ou peut-être au niveau international? Je sais qu'on a des diplômés Bien, qui sont partout. le diplôme éducation service à l'enfance, l'avantage, c'est que c'est un programme qui existe dans toutes les provinces canadiennes. Par contre, les lois sont différentes d'une province à l'autre. Alors, le processus de reconnaissance du diplôme hors province va se faire à travers la province dans laquelle l'étudiant veut travailler. Il n'y a pas une façon de faire une reconnaissance pan-canadienne. Il va vraiment falloir que l'étudiant qui veut travailler dans une autre province entreprenne lui-même les démarches auprès de la province dans laquelle il veut travailler pour faire reconnaître le diplôme. Mais la pénurie d'éducateurs se manifeste un peu partout à travers le Canada puis à travers le monde. Donc, les processus de reconnaissance ne sont pas très difficiles. Ce n'est pas très fastidieux comme processus. Donc, dans certaines provinces, ça se fait plus facilement que d'autres, mais à cause de la pénurie d'éducateurs au plan pan-canadien, les provinces sont vraiment heureuses de savoir que des personnes veulent venir travailler chez eux dans le domaine de l'éducation en service à l'enfance. Ah, ça, c'est intéressant. Puis, je sais que tu es en contact avec des diplômés du programme. Puis, tu nous parlais, où sont nos diplômés? Ils travaillent où? Quelles sont des histoires à succès? Je sais que tu en as beaucoup. Tu m'as déjà raconté des histoires à succès de nos diplômés. Bien, comme tu sais, moi, je suis diplômée de la Cité du programme éducation service à l'enfance. Alors, moi, je suis vraiment heureuse. Je ne sais pas si je suis une histoire à succès, mais en tout cas, je suis diplômée de la Cité. Puis, j'ai eu la chance, moi, de travailler dans plusieurs domaines avant de me diriger vers l'enseignement au niveau collégial. Mais des histoires à succès, j'en vois tous les jours. Justement, ce matin,
J'allais faire une petite commission. J'ai rencontré une de mes anciennes étudiantes qui travaille maintenant dans un programme Montessori. Ça fait plusieurs années. Il y a différentes possibilités dans le domaine des services à l'enfance. J'ai une étudiante qui, elle, après les études, s'est en allée en Hollande. Elle voulait vivre une expérience. Elle a décidé de déménager en Hollande. Je suis allée la visiter quand j'ai fait un voyage en Hollande. Puis, elle travaille dans une prématernelle maintenant en Hollande. Donc, je trouvais ça vraiment merveilleux. Mais il y a tellement de possibilités d'emploi. Contrairement à certaines provinces, en Ontario, on est vraiment chanceux parce qu'il y a une belle reconnaissance de la profession, c'est-à-dire qu'on reconnaît les compétences de l'éducateur et nos éducateurs peuvent travailler dans des conseils scolaires au niveau de maternelle jardin. On a plusieurs de nos diplômés qui sont en maternelle jardin dans les conseils scolaires. En centre éducatif, en centre parascolaire. Quand on fait de la supervision de stage ou que même moi, je vais amener mes enfants à l'école ou au centre éducatif, je vois mes anciennes diplômées qui travaillent dans le domaine, qui ont des bons emplois. Il y a plusieurs d'anciens diplômés qui sont devenus maintenant coordonnateurs ou qui sont devenus directeurs d'un service à l'enfance. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Il y en a qui ont ouvert leur propre service de garde à la maison. Il y en a qui sont conseillers en inclusion, qui travaillent au ministère. Il y en a qui travaillent auprès de l'Ordre des éducateurs, de l'Association des éducateurs de l'Ontario. Moi, je suis arrivée au collège en 2001. J'ai vu 1000 diplômés, puis je les retrouve encore aujourd'hui dans le domaine. Puis je trouve ça beau de voir jusqu'où ce diplôme-là peut nous mener. Ah, ben, c'est toujours intéressant d'entendre ces belles histoires, surtout toi qui es passionné par ce domaine, puis tu as décidé de revenir au collège pour partager ton expertise. Donc, nos étudiants et étudiantes sont chanceux d'avoir des professeurs dévoués puis qui sont passionnés par leur domaine. Donc, c'est très intéressant. Je sais que la situation actuelle de la COVID, donc parmi les gens qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui se posent la question, comment ça, au niveau du marché du travail, dans des garderies, comment ça se passe présentement? Comme tu viens de le mentionner, tu es en contact avec des diplômés, des employeurs. Peux-tu nous parler brièvement de ce que toi tu sais au niveau du marché du travail avec la situation actuelle? La pénurie d'éducateurs formés persiste encore, même pendant la pandémie. Donc, il y a encore plusieurs possibilités d'emploi. Tous les centres ont réouvert au mois de juillet en suivant les règles très strictes de Santé publique Ottawa, puis dans d'autres villes, ils suivent les règles de la santé publique de leur ville respective. Mais je vous dirais que il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir au niveau du marché de travail. Il y a encore des emplois disponibles. Ils sont encore en recherche beaucoup de gens pour travailler dans le domaine. Puis, ils ont des belles mesures en place, vraiment, là, comme dans les écoles aussi. Mes enfants vont à l'école, ils vont au centre éducatif après l'école. Et je me sens vraiment confiance, moi, comme parent, puis comme professionnelle aussi, dans mes échanges avec les gens dans la communauté. Je vois que les mesures sont mises en place, puis qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, là. Mais tant qu'on met en place, bien sûr, les recommandations, puis qu'on se protège, mais il y a des belles choses en place, là. Ben, merci. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent qui peuvent toujours nous poser des questions. Donc, nos collègues vont répondre à vos questions, puis on va continuer aussi à répondre à vos questions si jamais vous avez des questions après sur Facebook Live. On a souvent, en tant qu'agent de liaison, des fois, je rencontre des gens qui me posent la question, est-ce que quand je vais terminer mes études au Collège de la Cité, est-ce que j'aurai la possibilité de poursuivre mes études à l'université? Donc, non diplômés en Oui, tout à éducation au fait. service à l'enfance, est-ce qu'ils peuvent poursuivre leurs études à l'université? Bien sûr, bien sûr. On a plusieurs ententes avec différentes universités et les précisions de ces ententes-là sont sur le site web de la Cité. Mais quand on termine le programme Éducation de service à l'enfance, plusieurs universités vont reconnaître certains crédits au niveau universitaire, donc ce qui va permettre à la personne justement d'aller faire un baccalauréat par la suite. Donc oui, tout à fait. C'est vraiment une plus-value de passer par le collège aussi, puis les universités le savent, c'est pour ça qu'il y a tellement d'entente, d'arrimage pour le pont entre le collège et l'université, parce que c'est vraiment une plus-value pour les étudiants de passer par le collège avant l'université. Intéressant. Selon ton expérience, j'aimerais aussi que tu nous parles du profil de l'étudiant ou l'étudiante qui s'intéresse au programme d'éducation en service à l'enfance. Bien, c'est sûr que la première chose, hein,
aux enfants. Donc, d'abord et avant tout, il faut aimer les enfants. Puis, mais pas juste les aimer, il faut vouloir être un modèle pour l'enfant, il faut vouloir être, en fait, il faut être capable d'établir une relation bienveillante avec l'enfant, veiller à son développement, euh, être une influence positive dans sa vie. Mais on ne travaillera pas juste avec des enfants, on va aussi travailler avec des collègues de travail. Donc, il faut être capable de travailler en équipe. Il faut aussi être capable de parler avec des parents. Parce que des fois, souvent ça va bien, donc il faut le partager aux parents, mais quand ça va moins bien, des fois avec un enfant, parce qu'on a des inquiétudes par rapport à son développement, il faut être capable d'approcher le parent, puis d'avoir cette belle relation-là avec lui, puis d'être capable d'échanger. Puis il faut aussi être capable de parler avec le parent sur qu'est-ce qui fonctionne à la maison pour qu'on puisse. Hein, on est comme le partenaire du parent, donc il faut voir le parent comme un partenaire, comme un collaborateur. Nous, on est un rôle d'appui auprès du parent dans l'éducation de l'enfant. Donc, capable de travailler en équipe, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui a le goût de contribuer au bien-être d'un enfant et qui a le goût de faire la différence aussi dans la vie d'un enfant. C'est vraiment le profil qu'on va rechercher. Merci. J'aimerais aussi que tu nous parles brièvement des conditions d'admission pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient s'inscrire au programme. Quelles sont les conditions d'admission de ce programme d'éducation en service à l'enfance? Donc, les conditions d'admission, diplôme d'études secondaires, soit de l'Ontario ou l'équivalent. Et aussi, il y a une passerelle aussi là, pour les étudiants adultes, puis il y a un petit peu plus de précision aussi là, pour les personnes immigrantes aussi. Je pense, Albert, tu me corrigeras, là, mais il y a de l'information sur le site web par rapport à ça. Oui, donc des candidats et candidates adultes qui ont 19 ans et plus, qui n'ont pas un diplôme d'études secondaires, où ils peuvent faire une demande et on leur donne, le collège, le bureau des admissions, nos collègues leur donnent des tests et diagnostics. S'ils réussissent les tests, bien sûr, ils vont être acceptés dans le programme. En parlant des conditions d'admission, je sais que le programme va recommencer en janvier 2021, mais aussi en septembre. Est-ce qu'il reste encore des places? Oui, il reste beaucoup de place. Oui, puis c'est vraiment bien qu'on ait l'entrée continue parce qu'on a une cohorte qui commence en septembre et on a une cohorte qui commence en janvier. Puis la cohorte qui commence en janvier va poursuivre pendant l'été et va rejoindre la cohorte qui a commencé en septembre. Donc, ça leur permet aussi de rencontrer d'autres gens. Puis oui, il y a encore de la place. Puis on espère que vous allez nous choisir puis que vous allez venir dans notre programme. C'est vraiment un super beau programme. Ah, merci beaucoup. Écoute, je pense qu'on a fait le tour du programme d'éducation en service à l'enfance. Est-ce qu'il y avait d'autres informations que tu voulais partager, dont on n'a pas touché ou on n'a pas parlé durant notre discussion? Si tu veux, c'est le temps d'en ajouter s'il y en a d'autres informations. Je voudrais juste peut-être ajouter en terminant, Albert, que parce que le programme Éducation en service à l'enfance doit aussi répondre à certaines normes, à certaines lois, quand les étudiants vont quitter en stage, ils doivent répondre à la loi 2014 sur la garde d'enfants. Donc, ça veut dire qu'elles doivent ou ils doivent posséder une vérification d'antécédents judiciaires à jour de moins de 6 mois. Donc, ça va être quelque chose à réfléchir là, avant de s'inscrire au programme, peut-être commencer les démarches pour faire une demande de vérification d'antécédents judiciaires qui va être nécessaire pour les stages. Se former au niveau de secourisme premiers soins, niveau C. Donc, ça, c'est une information importante. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez déjà commencer vos démarches. Puis, on a aussi, ils doivent avoir aussi leurs immunisations à jour. Donc, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vérifié votre dossier d'immunisation, il y a une clinique à la Cité. Vous pourrez aller à la clinique à la Cité pour mettre votre dossier à jour. Mais si vous avez déjà un petit dossier jaune de l'Ontario, vous allez voir votre médecin. Juste vous assurer que tous vos vaccins sont encore à jour parce que ça va être nécessaire avant de partir en stage. Puis, contrairement quand on est en salle de classe où notre horaire est un petit peu plus flexible, quand on est en stage, notre horaire est un peu moins flexible compte tenu du fait qu'on est vraiment sous la supervision de l'employeur. On n'est plus au collège. Donc, si vous êtes un parent monoparental ou vous n'avez pas beaucoup d'appui, ça serait une bonne idée en prévision des stages là, de nous contacter pour voir comment élargir votre réseau. Des fois, d'être des enfants, des fois, ça peut causer des inquiétudes, mais on peut vous appuyer à vous trouver des ressources là, pour vous aider.
Merci, merci infiniment. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le survol. Donc, je rappelle à ceux et celles qui nous suivent qu'on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à info@collègelacité.ca. Vous pouvez aussi nous appeler au 613-742-2483, option 1. Nous allons répondre à vos questions via aussi les médias sociaux. Vous pouvez nous contacter via le chat aussi sur notre site Internet. Donc, merci beaucoup, Julie. Merci aussi ceux et celles qui nous ont suivis. Puis au plaisir de vous accompagner dans votre cheminement, que ce soit au niveau de l'inscription, mais aussi au collège quand vous allez commencer vos études. Merci. À la prochaine.